Good evening and welcome. Bonsoir et bienvenue. J'aimerais remercier Nestlé Purina de leur invitation à parler ce soir et à Christian et Clémentine qui sont vraiment des hôtes exceptionnels. Ce soir est vraiment une soirée exceptionnelle et intéressante de débat sur les maladies du bas appareil urinaire chez le chat. Nous allons d'abord parler des calculs, des pathologies. Les calculs, en particulier, ce n'est pas une spécialisation nouvelle en médecine. En fait, c'est très ancien. Ma discussion ce soir, il n'y a aucun conflit d'intérêt avec d'autres. Je ne reçois aucune subvention de producteurs d'aliments et donc il n'y a rien de nouveau dans l'étude des lithiases. En fait, le serment d'Hippocrate dit « Je ne paierai pas les calculs, mais laisserai cette opération aux praticiens qui s'en occupent. » Donc, rien de nouveau. Alors, les objectifs de ce soir sont comment se forment les calculs urinaires? Qu'est-ce que la saturation urinaire? Comment est-ce qu'on l'estime? Comment utilise-t-on ces estimations de saturation urinaire? Et qu'est-ce qui va se passer à l'avenir dans la gestion des MBAUF? Mon travail, c'est de prendre un sujet compliqué et de le rendre simple. Je ne parle pas vraiment de gestion de calcul. D'autres orateurs ce soir en ont parlé de la gestion de ces pathologies chez le chat. Moi, mon boulot ici, c'est d'essayer de décrire et de vous expliquer ce qu'est la saturation urinaire et comment on peut l'utiliser. Donc, soyez patients. Pour que des cailloux se forment, il faut que l'urine soit sursaturée, c'est-à-dire que les taux de sels minéraux aient atteint un certain niveau. Lorsque les calculs se forment, ils commencent par un noyau. Si le niveau de saturation urinaire est maintenu, on a des cristaux microscopiques qui continuent à se former et se regrouper pour enfin former un calcul macroscopique. Alors, je dois vous dire que dans les diapos que vous avez eus, j'ai changé certains des diapos. Donc, j'ai essayé de simplifier les diapos de 7 à 14. Vous avez les mêmes renseignements, mais présentés d'une façon un peu différente de ce que vous avez. Et pardon, je suis désolé, je vous prie de m'excuser. Alors, pour comprendre comment se forment les calculs, il y a certains termes qu'il faut que nous définissions. La nucléation est un de ces termes. La nucléation, c'est la formation de nouveaux cristaux à partir d'une solution liquide, c'est-à-dire la formation d'un nouveau solide à partir des sels minéraux dissous dans une solution. La formation de cristaux dépend de plusieurs facteurs. La concentration des minéraux qui forment les cristaux est très importante. Par exemple, l'oxalate de calcium. Leur concentration d'oxalate est très importante. Le pH urinaire est également important, encore plus pour certains calculs, comme les calculs de struvite, et moins pour d'autres types de calculs, comme ceux de l'oxalate de calcium. Il y a certains inhibiteurs de formation de cristaux et calculs qui sont importants et permettent d'éviter la formation de calculs. Il y a de même certains autres facteurs qui sont promoteurs de calculs. Et ils sont présents, ils encouragent et favorisent la formation de calculs. Il y a aussi des complexes préformés sur lesquels
qui donne lieu à une précipitation de cristaux. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Enfin, un calcul n'est pas juste formé de sels minéraux. Il est formé d'une matrice et c'est le ciment qui maintient le tout ensemble à l'intérieur du calcul. Il y a différents types de nucléation. Il y a des nucléations homogènes et des nucléations hétérogènes. Les nucléations homogènes, c'est la formation de cristaux purs qui sont précipités dans une solution. Par exemple, les calculs du rate d'ammonium. Ce calcul-là, il est pur, il se forme parce que le taux d'ammoniac et d'acide urique est tellement élevé qu'il y a une précipitation spontanée. Pour les calculs à base de calcium, la nucléation hétérogène semble être la forme principale. La nucléation hétérogène renvoie à la formation de nouveaux cristaux sur quelque chose d'autre, que ce soit de cristaux de même type ou de type minéral différent des protéines, des cellules ou même des protéines inflammatoires dans l'urine ou d'autres matériaux ou des corps étrangers par exemple. En bas là vous voyez à droite un calcul d'un chien qui est fait à base d'oxalate de calcium et ce calcium s'est recouvert de struvite. Ça c'est un exemple d'un minéral qui se précipite au-dessus d'un autre. L'autre c'est un chien après chirurgie où le calcul s'est formé sur la suture. Voici des exemples donc de nucléation hétérogène. L'autre terme, c'est la sursaturation. La sursaturation, c'est une mesure biochimique du risque de saturation et de formation de calculs dans l'urine. Lorsque nous parlons de sursaturation, cela implique bien plus de choses que la concentration de minéraux qui forment le calcul. La sursaturation, c'est les activités de ces minéraux à l'intérieur des calculs. Et par activité, ce que nous voulons dire, c'est quelles sont les chances pour que les minéraux se réunissent et donne lieu à une précipitation. Donc, ce n'est pas seulement la concentration de calcium et d'oxalate, par exemple, qui compte. C'est le degré d'activité du calcium et le degré d'activité de l'oxalate dans l'urine qui compte. L'activité, ça veut dire quelles sont les chances de combinaison des différents minéraux à l'intérieur d'une même solution, par exemple. Le phosphate, les sulfates. L'activité dépend non seulement de la concentration des minéraux et du pH urinaire, mais aussi de la constance associée aux réactions chimiques des deux minéraux qui se combinent pour n'en former qu'un. La réaction chimique qui se passe et qui produit par exemple de l'oxalate de calcium, ou la réunion d'autres produits qui donnent lieu par exemple au calcul de struvite. Alors, c'est là que les choses ont changé un petit peu par rapport aux choses que j'avais marquées. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça en fait? Si vous prenez une solution désionisée, que vous y ajoutez du calcium et de l'oxalate, en commençant avec très peu, puis en augmentant la quantité d'ajout, le calcium et l'oxalate vont se dissoudre et rester en solution. Ils ne vont pas former des cristaux. Ils ne vont pas être soumis à nucléation. Lorsque vous ajoutez d'abord le calcium et l'oxalate à la solution est sous-saturée. Les cristaux, les minéraux restent dissous dans la solution. À partir d'un certain stade, la solution
devient saturé. Et ça, c'est ce qu'on appelle le produit de solubilité. Puis, si on continue à ajouter de l'oxalate et du calcium dans cette solution, elle va en retenir de plus en plus. Et sous forme liquide, au-dessus du point de saturation, jusqu'à ce qu'on atteigne un autre niveau où il y a tellement de calcium et tellement d'oxalate dans la solution qu'il y a une formation spontanée de nouveaux cristaux. Ce point-là, on l'appelle le produit de formation. Et parce que ce sont des cristaux purs, on appelle ça une formation homogène. Ce sont des qui forment donc des cristaux purs. Maintenant, un autre scénario. Si vous prenez une solution d'eau désionisée, vous ajoutez d'abord des cristaux préformés d'oxalate, de calcium, et qu'ensuite vous ajoutez de calcium et de l'oxalate. Le calcium et l'oxalate se dissolvent dans une solution, mais au fur et à mesure que vous en ajoutez plus, parce qu'il y a déjà des cristaux préformés dans la solution, de nouveaux cristaux vont se former, mais à une concentration bien inférieure à celle qui aurait eu lieu dans le premier exemple. Si on ajoute d'abord le calcium et l'oxalate, ils se dissolvent. Puis on arrive à un stade de saturation. Et ensuite on ajoute plus de calcium et d'oxalate. Et il reste en solution, on appelle cette zone la zone métastable. Cette zone de métastabilité, c'est l'urine. C'est l'urine qui maintient les sels minéraux à l'état liquide, mais parce que nous avons des cristaux déjà présents dans notre deuxième solution. On a une formation de nouveaux cristaux à un niveau de concentration bien inférieur. Ça, c'est un type de nucléation que l'on appelle hétérogène, qui s'appelle une nucléation secondaire. Les cristaux qui se forment sur, au-dessus ou autour de cristaux préexistants, si on rajoute encore du calcium et de l'oxalate, on dépasse le produit de formation dont on a parlé tout à l'heure. Et on a formation de nouveaux cristaux qui se forment tout seuls. Se sont greffés sur les cristaux préexistants. Et l'urine, ce n'est pas de l'eau diosonisée. C'est bien plus que ça. C'est une solution extrêmement complexe, avec d'autres ions, des électrolytes, des protéines, des cellules, tout un tas de trucs. Et le calcium, là vous voyez, c'est les ronds blancs et l'oxalate qui peuvent se combiner avec d'autres ions blancs. Quand on ajoute si on ajoute du calcium et de l'oxalate à un échantillon urinaire, s'il est sous-saturé, il n'y a pas formation de cristaux. Il n'y a pas de nouvelle nucléation spontanée. L'urine atteint ensuite un état de saturation, le produit de solubilité. Puis si on continue à rajouter du calcium et de l'oxalate, il reste en solution, il n'y a pas de nucléation. Ça, c'est la zone métastade. Ensuite, on parvient au point où il y a formation de nouveaux cristaux sur quelque chose d'autre, que ce soit des cristaux préexistants d'oxalate de calcium ou des cristaux d'un autre type minéral, ou que ce soit sur des protéines ou sur des cellules ou des sutures, ou une compresse de gaz que vous avez oublié à la dernière chire, ou sur des bactéries ou une infection.